Salut les amis, bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre un petit peu tous ces épisodes sur les News Gaming. Aujourd'hui, c'est l'épisode 135. Le week-end est passé, il y a déjà eu une vidéo hier. Mais c'est vrai que revenir reprendre cette routine et partager avec vous notre passion commune, le jeu vidéo, franchement, ça me fait très plaisir. Et surtout, avec ce qui m'arrive un petit peu entre guillemets en ce moment, c'est pas forcément facile, ça me fait du bien d'être là avec vous. Et puis surtout, vos messages très sympathiques, chaleureux, me vont droit au cœur. Les amis, on perd pas plus de temps que ça. On démarre tout de suite l'épisode des News Gaming. Allez, c'est parti. Nous sommes le 6 septembre. Aujourd'hui sort Starfield et vendredi, je me fais opérer de la main droite. Donc, je n'ai que 2 jours pour profiter du jeu. Ça va être une dinguerie et surtout parce que j'ai pas que ça à faire. Mais je vais essayer d'en profiter parce que après l'opération, Walou, pendant un bon petit moment, je vais vraiment pleurer toutes les larmes de mon corps parce qu'en plus de ça, il y a d'autres titres qui arrivent. Forcément, je pourrais pas y jouer non plus. Ça va être horrible parce que oui, j'ai une Xbox Series X. Et donc j'attends des bons jeux depuis pas mal de temps, comme bon nombre de personnes qui ont une série X ou S. Et quand enfin ils vont arriver, je pourrais pas y jouer. Ça va être absolument horrible les amis. Là, on va parler de Nintendo. Oui, Nintendo parce qu'en fait, j'en avais parlé sur la chaîne il y a un petit moment, il n'y a pas très longtemps, que Nintendo pourrait très bien revenir sur le devant de la scène avec un nouveau Nintendo Direct, et ça plus ou moins autour de la période du Nintendo Live qui lui va se dérouler à Seattle aux États-Unis. Je vous avais dit que Nintendo était peut-être en train de prévoir un nouveau Nintendo Direct. Alors, soit avant, soit après, soit carrément en même temps que le Nintendo Live. Donc, c'est assez curieux et pas tant que ça tout de même. Parce qu'en fait, Nintendo a l'habitude de chaque année, au mois de septembre, de présenter un Nintendo Direct. Donc, forcément, cette rumeur a pas mal de crédibilité parce que ça serait tout simplement normal, une habitude chez le géant japonais. Et qu'est-ce qu'il pourrait présenter ou représenter à nouveau dans ce Nintendo Direct? Eh bien, par exemple, on pourrait très bien voir arriver de nouvelles images de WarioWare Move It, le jeu qui arrive le 3 novembre. Ça approche à grande vitesse. Et d'ailleurs, ce mois de novembre est plutôt chargé pour le géant japonais Nintendo, avec beaucoup de jeux qui arrivent et puis des jeux assez intéressants. Alors, il y a ce Wario où on va devoir faire pas mal de mouvements. Il y en a certains qui vont être obligés de transpirer un petit peu sur ce titre complètement barré, comme d'habitude chez Wario, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas le seul titre qui arrivera pendant ce mois de novembre. On va voir ça ensemble, le temps de le caler. Eh bien, en fait, il y en a un autre qui a été présenté également pendant le Nintendo Direct dernier, un jeu emblématique de la Super Nintendo de l'époque, un jeu qui avait été même développé en collaboration avec Square Enix. Pour la petite histoire, ce jeu, vous le reconnaissez ici, c'est Super Mario RPG. Celui-ci sort un petit peu plus tard, le 17 novembre. Oui, encore un autre bon jeu. Donc pour ce mois de novembre qui véritablement va être plutôt chargé pour le géant japonais. On sait aussi qu'il y a par exemple Détective Pikachu 2 qui normalement va sortir le 6 octobre prochain. On devrait peut-être aussi avoir du nouveau sur les DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Ça, on verra. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que oui, il y a un autre jeu qui arrive aussi au mois de novembre. Et celui-là, c'est une référence. C'est un énorme titre qui a eu un succès absolument colossal. Alors oui, il sort en retard sur la Nintendo Switch avec des gros problèmes de développement parce que le jeu est très impressionnant, très important. Il a eu un succès absolument monumental. On le voit ici, c'est Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, qui arrive le 14 novembre prochain, donc sur Nintendo Switch. Donc, comme vous pouvez le voir, oui, le mois de novembre va être plutôt chargé pour Nintendo, avec 3 jeux relativement importants, et surtout celui-ci, Hogwarts Legacy, qui va avoir, à mon avis, un énorme succès. Et je pense qu'avec tous ces jeux qui arrivent encore sur la Nintendo Switch, ça va encore un petit peu booster les ventes de la console, qui véritablement est en train de s'envoler, mais très loin, très haut, et qui est en train d'écraser absolument toute la concurrence, et qui est en train aussi d'écrire son nom dans l'histoire, littéralement, du nombre de consoles le plus vendu
de tous les temps. On verra pour les autres jeux, les amis, parce que oui, il y a des possibilités. On entend parler de Luigi's Mansion 2 Remake, dont on avait vu une vidéo plutôt courte, hein, même pas 20 secondes au dernier Nintendo Direct. Donc il est fort probable que Luigi revienne nous faire des petites balades dans son manoir hanté très prochainement. Et aussi Super Princess Peach, qui avait été annoncé aussi pendant le dernier Nintendo Direct et qui, normalement, pour ces deux titres, sont prévus courant année 2024. Nintendo pourrait très bien profiter de ce Nintendo Direct pour pouvoir annoncer et présenter des nouvelles vidéos, pourquoi pas aussi un petit peu de gameplay. Ça risquerait d'être très intéressant. En tout cas, l'actu Nintendo est très riche, vraiment. On le sait d'ailleurs, ils sont en train de préparer la sortie de leur prochaine console. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout, ni le nom, ni la date de présentation, et encore moins la date de sortie. Mais ça se précise, il y a beaucoup de rumeurs, de leaks qui tournent autour de Nintendo et de sa future console. Là, on le voit, la Switch est encore bien présente, avec des bons jeux qui sortent encore dessus. Il y a par exemple Super Mario Wonder, qui arrive bientôt, et qui a l'air absolument fabuleux. Tous ces petits nouveaux titres aussi, hein, Hogwarts Legacy, pour ne citer qu'un seul, Super Mario RPG. Bref, l'actu de la Nintendo Switch est tout sauf calme. C'est très bien pour les possesseurs de Nintendo Switch, pour les fans de Nintendo. Et puis ça annonce aussi du bon pour la suite. Parce que oui, Nintendo travaille aussi pour la suite. Comme je vous l'ai dit, la future machine du géant japonais, mais très probablement aussi, et ça c'est même sûr, les prochains jeux. Parce que pas mal d'éditeurs et de développeurs commencent déjà à recevoir des kits de développement. Donc oui, ça bouge encore, ça va bouger de plus en plus pour Nintendo. Quelle bonne idée qu'ils ont eue chez THQ Nordic, vraiment une très très bonne idée. Vous le savez les amis, le mois d'octobre qui arrive s'annonce complètement fou au niveau des sorties, que ce soit en quantité comme en qualité. Et certains jeux, véritablement, ils vont devoir jouer des coudes pour se faire une petite place au soleil. Ça risque d'être très compliqué pour certains. On avait appris il y a un petit moment que Remedy Software avait repoussé la sortie de Alan Wake 2. C'était une très très bonne idée. Ça va permettre de digérer les jeux qui vont arriver et, un petit peu à tête reposée, se faire ce très bon titre en devenir qui est Alan Wake 2. Eh bien, THQ Nordic vient d'annoncer officiellement le report de Alone in the Dark, tout simplement pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, et c'est une très bonne idée, avec une petite prise de parole du studio qui explique très clairement, et je cite, « Soyons réalistes. Il y a trop de jeux incroyables qui sortiront en octobre. Vous voulez y jouer, nous voulons y jouer, mais nous n'avons tout simplement pas assez de temps. C'est pourquoi nous avons décidé de décaler la date de sortie d'Alone in the Dark au 16 janvier 2024. L'équipe utilisera ce temps supplémentaire pour perfectionner l'expérience du jeu, tout en s'assurant que chacun ait la chance de profiter de tous les autres jeux fantastiques sortis en octobre. » C'est sincère, c'est franc, c'est direct. Il annonce la couleur. Le report est assez long, j'ai envie de dire, entre guillemets, 16 janvier 2024. Mais c'est vrai que ça va laisser du temps, à faire pas mal de bons jeux, ça va laisser du temps à digérer tout ça. Et puis aussi, il l'annonce, il le dit, ça va laisser du temps aussi aux équipes de développement, tout simplement, hein, de peaufiner le jeu, de fignoler encore plus l'expérience au niveau du gameplay. Pourquoi pas aussi supprimer beaucoup de bugs. Et ça, je pense que c'est une très très bonne idée. Du coup, il y a deux effets très positifs sur ce report. Le jeu n'a pas de problème, le jeu n'a aucun souci au niveau de son développement. C'est juste un report entre guillemets pratique, tout simplement parce qu'il l'a dit, hein, il y a beaucoup de jeux qui arrivent en même temps au mois d'octobre. Et c'est vrai que sortir un jeu qui est tout de même très attendu au milieu de plein d'autres titres ça aurait même pu, pourquoi pas, porter préjudice à ce titre-là, qui peut être vraiment excellent, mais qui malheureusement aurait pu passer un petit peu à côté, parce qu'il y a d'autres énormes titres qui vont manger vraiment la place au soleil. Ça aurait été dommage. Et puis aussi, hein, le fait d'avoir du temps aux équipes de développement, pourquoi pas, de fignoler un petit peu certains détails, d'améliorer certaines choses, de supprimer des bugs et autres petits soucis, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Et cette déclaration va dans le bon sens, c'est absolument positif. Donc il faut attendre encore un petit peu. Hein. Pour Alone in the Dark, ce sera donc pour le 16 janvier 2024. Et 2024, à mon avis, hein, ça s'annonce aussi dingue et fort que la deuxième partie de cette année 2023. Et en tout cas, au mois de janvier, ça commence déjà pas mal avec Alone in the Dark. Vous le savez les amis, le monde, l'industrie du jeu vidéo est en constante mutation. Ça bouge dans tous les sens, on le voit avec les rachats par exemple de Activision Blizzard King par Xbox, mais on avait vu aussi avec Bethesda,
PlayStation aussi, qui fait des rachats quasiment tous les mois, des achats plus discrets, plus soft, on va dire. Il y a moins de dépenses, il y a moins de milliards et de milliards de dollars sur la table, mais tout de même, ils s'imposent, ils rachètent, ils s'étendent. Et on voit aussi des nouveaux acteurs qui arrivent, par exemple Netflix, mais bien d'autres, hein. On pourrait citer Apple, on pourrait citer aussi Amazon, qui cherchent véritablement à avoir leur part du gâteau, parce que ce gâteau, dans le jeu vidéo, est absolument monstrueux, gigantesque. Donc ça attise un petit peu l'envie de tout le monde. Dès que quelqu'un peut avoir une petite part, forcément, il fait tout pour essayer de l'avoir. Et là-dessus, il y a des déclarations, une prise de parole d'une personne qui connaît très très bien le monde du jeu vidéo et en tout cas son industrie, son business. C'est l'ancien directeur de PlayStation America. Cette personne, c'est Shawn Layden, qui avait donc un poste très important dans le monde du jeu vidéo et qui donc a un regard plutôt pertinent sur la chose. Même si c'est à relativiser, il y a certaines déclarations, et on va y revenir très 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 bientôt, me font tiquer un petit peu. Parce qu'en fait, il a donné des réponses à des interviews pendant une conférence qui était organisée avec Game Industry, où il a eu donc des propos très intéressants et tout de même certains à relativiser. En fait, pour Shawn Layden, il y a une chose déjà qui vraiment lui convient pas trop, c'est la consolidation du jeu vidéo. En gros, c'est les rachats. Les rachats par exemple de Microsoft, les rachats de Embracer par exemple, mais il ne fait pas mention des rachats de Sony. Ah oui, il est toujours plus ou moins lié, en tout cas peut-être moralement, avec la célèbre marque, et il prouve donc que ces rachats, ça peut perturber le monde du jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, mais ça, j'y mets un petit peu un bémol. Parce qu'il y a une chose qu'il oublie de dire, c'est que ce monsieur, au jour d'aujourd'hui, il est conseiller stratégique chez Tencent, un méga géant du jeu vidéo mobile qui achète à tout va aussi. C'est un géant chinois et en tant que conseiller, en plus de ça, stratégique, il sait de quoi il parle. Il est littéralement dans le bain des rachats et des expansions. Donc, venir critiquer un petit peu le travail de Microsoft, venir critiquer un petit peu le travail de Embracer ou d'autres, je trouve ça un poil exagéré. Mais toujours est-il que dans l'absolu, on ne peut que lui donner raison. Ces méga gros rachats, peut-être, je dis bien peut-être, à terme, pourraient un petit peu déstabiliser le monde du jeu vidéo. Pour l'instant, on ne voit aucun effet négatif là-dessus, hein. Microsoft, des rachats, ils en ont fait tout de même quelques-uns, et relativement importants, et franchement, pour l'instant, il n'y a aucun souci. Mais on peut peut-être imaginer qu'à terme, dans les prochaines années, ça pourrait un petit peu dérégler quelque chose. Autre problème qu'il voit à ses yeux, en fait, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, les amis, en ce moment, c'est le coût monstrueux des jeux qui n'arrêtent pas d'exploser, c'est même exponentiel. Les jeux vidéo deviennent de plus ambitieux, de plus en plus dingues, avec des textures de fou, avec une technique de fou, avec des coûts de production, de développement, avec de vrais acteurs, bref, ça devient complètement dingue. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, un jeu vidéo AAA vraiment important coûte, voire même dépasse le prix d'un grand film. Et du coup, c'est très très facile de se planter en fait. Et c'est là-dessus que lui voit un potentiel problème, c'est que dépenser 200 millions, 300 millions, 400, même plus, avec les coûts du marketing, de la publicité, tout ça, les prix explosent. Si véritablement le constructeur, le développeur, l'éditeur n'a pas un retour sur investissement plutôt rapide, c'est très rapide de se retrouver dans une position plus que délicate. Et ça ne va pas s'arranger en fait dans le temps. Les coûts de développement explosent, ça va être de pire en pire. On l'a vu par exemple que Starfield a eu un coût vraiment très important, mais ça a été la même chose pour certains gros titres AAA chez PlayStation. On peut parler par exemple de God of War, on pourrait parler de Horizon, on pourrait parler de The Last of Us. Il y en a beaucoup, beaucoup de méga hits chez PlayStation qui ont eu un budget littéralement explosé. Et donc, il faut vraiment peser le pour et le contre de proposer un jeu vraiment bon pour pouvoir récupérer, ne serait-ce que récupérer l'argent investi. Parce que si ce n'est pas le cas, si l'entreprise derrière n'a pas les reins assez solides, ça peut devenir très vite compliqué, les amis. Très très vite. Et ça, pour lui, ça peut être un problème dans un futur proche. Autre souci que ce monsieur Shawn Layden trouve, c'est en gros le danger
le danger des GAFAM. J'en ai parlé juste en tout début de cette news. Ben oui, Apple, Google, Amazon, Netflix, essayer d'avoir leur part du gâteau. C'est bien normal, j'ai envie de dire. C'est comme ça. À l'époque, il y avait Nintendo et Sega. PlayStation a fait tout son possible pour prendre sa part du gâteau. Et on voit qu'aujourd'hui, le gâteau, il a une vraiment énorme part pour PlayStation. Hein. Il se partage un petit peu avec Nintendo. Et Xbox, derrière, essaye de gratter quand même. Mais c'est vrai que Amazon, Google, Apple essaient vraiment de prendre la main un petit peu sur ce business du jeu vidéo. Alors on le voit très bien que Google a énormément de mal à le faire. Le flop total, magistral de Stadia en est le meilleur exemple. Mais vous inquiétez pas, Google ne lâche pas. Hein. Une entreprise aussi puissante, aussi colossale, ils ne lâcheront pas tant qu'ils n'arriveront pas à mettre un pied dans cette industrie du jeu vidéo. J'en avais d'ailleurs parlé sur la chaîne que Google est en train actuellement de faire des essais, des tests en interne dans les bureaux, dans les studios de Google pour avoir du gaming directement dans YouTube. Ce qui serait une révolution et surtout quelque chose de très intelligent parce qu'absolument tout le monde a YouTube. Du coup, avoir un onglet, avoir un espace gaming, ce serait absolument parfait. Pas besoin d'investir dans la recherche et développement, de sortir une nouvelle machine, de sortir un nouveau service, de sortir... Bref, pas refaire la même erreur qu'avec Stadia, par exemple. Là, Google a YouTube absolument implanté partout et avoir une option gaming à l'intérieur, franchement, ça serait très, très intelligent et même à la limite terrifiant pour les acteurs historiques du jeu vidéo parce que ça pourrait chambouler énormément de choses. On le sait, Apple travaille d'arrache-pied là-dessus. Ils sortent des machines relativement très puissantes avec des processeurs de plus en plus efficaces au niveau de la 3D. Quand Apple va se décider vraiment à mettre le pied sur l'accélérateur au niveau du gaming, ça pourrait faire mal. Amazon tâtonne un petit peu, ils cherchent, ils ne savent pas trop où aller. Mais pareil, avec leur puissance financière qu'ils ont derrière, tôt ou tard, ils vont réussir. Netflix commence véritablement à s'intéresser. Ils ont déjà des jeux vidéo. Alors pour l'instant, c'est assez anecdotique. C'est pas très très pratique d'ailleurs. Mais ils rachètent des studios. Ils sont en train de travailler sur des jeux. Et dépenser de l'argent pour rien, chez Netflix, ils n'aiment pas ça. Hein. On le sait, avec les abonnements qui ont augmenté, les partages de comptes qui ont été supprimés. Donc oui, dépenser de l'argent pour développer des jeux vidéo, pour acheter des studios de développement de jeux vidéo, c'est sûr et certain qu'un jour, ils vont aussi mettre le pied sur l'accélérateur pour pouvoir tout simplement avoir eux aussi leur part du gâteau. Donc oui, il y aura un grand chamboulement bientôt, on ne va pas exagérer, dans quelques années très certainement. On verra vraiment comment ça va se passer, mais une chose est sûre, il va falloir que les acteurs actuels trouvent des choses pour pouvoir s'adapter à ce qui arrive, parce que quand ça va arriver, ça va être un véritable rouleau compresseur. Je vous parlais un instant de Google avec son YouTube Gaming. Si véritablement il lance ce projet, et surtout si c'est bien étudié, si c'est malin, si c'est facile entre guillemets, ça risque de bousculer pas mal de choses. Et on verra, soit ils s'adaptent et tout va bien, soit ils ont du mal et certains risquent d'y laisser quelques plumes. C'est déjà arrivé par le passé. J'ai abordé le sujet de Sega il y a quelques secondes. Sega était un acteur majeur par le passé, il se tirait une guerre monstrueuse avec Nintendo. Quand on parlait jeux vidéo, forcément, on imaginait tout de suite Nintendo et Sega. Aujourd'hui, on imagine immédiatement PlayStation. Sega en a fait les frais. Quand ils ont arrêté le développement hardware, franchement, j'ai été très très déçu. C'est comme ça. Il n'est pas interdit que ça arrive avec un des acteurs majeurs d'aujourd'hui. Donc on verra vraiment comment ça va se passer. Mais c'est clair que tout ce qui a été déclaré par Sean Layden, l'ancien président de Sony PlayStation America, est très intéressant. Et surtout, le danger des GAFAM, ça vraiment, ça à prendre en compte. Et j'imagine, je suis sûr, que Xbox il fait attention, même si eux font partie des GAFAM, mais Nintendo, PlayStation doivent être un petit peu sur les dents à surveiller comment ça va se passer, parce que si vraiment un jour ça débarque, ça risque de piquer un petit peu quand même. Hein. Les amis, je pense qu'on va avoir un problème assez sérieux dans un avenir plus ou moins proche. Vous le savez, aux États-Unis, en ce moment, il y a une grève très importante qui oppose les acteurs, la plupart des grands acteurs de tout ce qui est film, série, et puis aussi les doubleurs, bref, tout ce qui touche la partie cinéma, entre guillemets, face à l'intelligence artificielle, et puis aussi les grands acteurs du streaming, par exemple Netflix. Eh bien en fait, les acteurs du monde vidéoludique, donc en gros le jeu vidéo, ont été invités à rejoindre le mouvement. Et là, ça nous touche particulièrement parce que oui, on parle de jeux vidéo, notre passion commune, qui risque d'être assez fortement impactée. Et il y a déjà un jeu sur lequel il pourrait y avoir des soucis.
Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous le savez, il y a une énorme grève qui touche. Donc, en ce moment, tout ce qui touche au niveau du cinéma, face à l'intelligence artificielle, avec beaucoup de craintes, et on peut le comprendre. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut véritablement faire travailler des doubleurs, entre guillemets, mais sous intelligence artificielle. Donc, risque de mettre pas mal de monde au chômage. Et puis, tout le reste aussi, hein, l'intelligence artificielle peut aussi travailler sur les cascades, sur plein de choses. Donc évidemment, ça fait grincer des dents. Et là, on voit ici un trailer de présentation de Marvel's Wolverine. Parce qu'en fait, il faut savoir que des acteurs, des doubleurs, des spécialistes de la motion capture risquent très fortement de rejoindre ce mouvement de grève. Et du coup, le développement du jeu risque de prendre un énorme retard. Vous le savez, au jour d'aujourd'hui, la motion capture est devenue ultra importante dans les grands AAA. On l'a vu par exemple avec tout ce qui est Horizon Zero Dawn, on l'a vu, on le voit régulièrement, ça revient avec les trailers et surtout les images techniques, j'ai envie de dire, de Hellblade 2. On voit cette mock-up vraiment hyper perfectionnée, mais ça ne peut pas exister sans les acteurs, sans les actrices. Les cascadeurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'actions dans les jeux d'aujourd'hui, et pour rendre tout ça le plus crédible possible, le plus réaliste possible, on fait appel à des acteurs humains, on fait appel à des cascadeurs humains pour pouvoir rendre la chose encore plus belle à l'écran et de plus en plus impressionnante. Mais là, si tout ce beau monde rejoint ce mouvement de grève, ça va fatalement reporter du retard sur le développement des jeux qui n'ont pas besoin de ça. Je rappelle, hein, il y a eu cette pandémie mondiale du Covid qui a bousculé énormément de choses dans le jeu vidéo, surtout au niveau du développement des jeux, la pénurie des composants qui a retardé énormément et qui a perturbé la sortie des consoles et de ce fait des jeux derrière aussi. Bref, c'est très très compliqué et à terme, je ne dis pas que ça va arriver forcément, mais il se pourrait que les jeux vidéo AAA, ceux qui utilisent beaucoup de doubleurs, beaucoup de cascadeurs, d'acteurs, d'actrices, pourraient très fortement être lourdement impactés par ce mouvement de grève qui, j'ai l'impression, au lieu de se calmer, déjà dure longtemps, mais en plus de ça, devient de plus en plus dur, de plus en plus crispé. Ça commence à devenir vraiment sérieux. On a vu pas mal d'acteurs très importants, très connus, très populaires, prendre part pour ce mouvement et râler par exemple contre Netflix ou autre. Et du coup, si maintenant les acteurs, actrices du jeu vidéo, si les doubleurs du jeu vidéo rejoignent ce mouvement, forcément un jour ou un autre, ça risque d'impacter. On a vu par exemple là avec Marvel Wolverine, mais on sait déjà que Electronic Arts va avoir des problèmes, que Epic Games aussi, que Disney aussi, Activision, bref, et tant d'autres. Donc on va voir, alors oui, il n'y a pas que des jeux AAA, mais quand on a une PS5 et une Xbox Series X, on aimerait bien avoir de très très gros jeux, avec par exemple que ce soit du multi, du narratif solo, qui arrive très souvent sur PlayStation. Là, ça risque un petit peu de faire grincer des dents. Et on verra bien si ça sera le cas ou pas, mais en tout cas, il faudra garder ça en mémoire. Alors, nous avons eu le Summer Game Fest qui était vraiment pas mal. On a eu le Xbox Showcase qui était excellent. Il y a eu l'Ubisoft Forward qui était vraiment très très bon. Un PlayStation Showcase en demi-teinte, mais tout de même assez intéressant. C'est pas fini. C'est pas fini. On sait qu'il y a Nintendo qui va préparer et qui va présenter très bientôt un Nintendo Live à Seattle aux États-Unis. Je vous ai parlé au tout début de cette vidéo d'un probable Nintendo Direct aussi qui devrait pointer le bout de son nez là, ce mois-ci au mois de septembre. Et ce mois de septembre, il y a un autre très grand événement qui arrive après la Gamescom en Allemagne. C'est le Tokyo Game Show, un événement vraiment populaire. La fête du jeu vidéo au Japon à Tokyo arrive et arrive bientôt. C'est du 21 septembre jusqu'au 24 septembre prochain, donc ça va arriver très vite. Et on commence à voir des choses très intéressantes. On connaît déjà en gros le programme, les horaires et puis aussi les partenaires majeurs. On sait par exemple que Microsoft Corporation Japan sera là, il y aura des keynotes, il y aura la Japan Game Awards, il y aura bien évidemment la présence de 508 Games, de Sega, de Level 5, de Tecmo, Capcom, Square Enix sera présent aussi. Bref, ça s'annonce très intéressant et on connaît déjà aussi le line-up d'un des participants qui n'est autre que Bandai Namco qui annonce déjà du très très lourd. On aura du Blue Protocol qui sera présenté, de Idol Master Shiny Colors, du My Hero Ultra Rumble,
Sandland qui a l'air vraiment très très bon. Sword Art Online sera là aussi. Tales of Arise qui a l'air vraiment très très bon. J'ai hâte d'en savoir plus. Et bien sûr, Tekken 8 qui sera là avec, je suis sûr et certain, bien plus de gameplay. On verra bientôt tout ça parce que c'est du 21 au 24 septembre, je le rappelle. Et d'ailleurs, en parlant de Tekken 8, si vous avez envie, il est déjà en précommande à peu près 80 € sur Amazon. Et on va surveiller ça de près, surtout pour la partie Xbox, parce que j'ai le souvenir, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le trailer de la Xbox, parce que j'ai le souvenir tout simplement que l'année dernière, au Tokyo Game Show, Xbox avait profité de l'événement japonais pour montrer pas mal de surprises. Du coup, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont rééditer la même chose, profiter de la fête du jeu vidéo au Japon à Tokyo pour annoncer des belles choses, des choses très intéressantes. On verra. En tout cas, dans sa globalité, le Tokyo Game Show, c'est toujours très intéressant, ne serait-ce que pour la culture japonaise et tout ce qui gravite autour du jeu vidéo, c'est vraiment super bien. J'ai eu la chance d'y être une fois, c'est absolument excellent. Donc j'ai hâte d'être au 21 septembre pour revivre ça à distance, mais à mon avis, ça va être tout bon. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour cet épisode 135 des News Gaming. Sincèrement, j'espère que vous avez aimé, apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez tous les pouces que vous pouvez lâcher. J'avais vu un commentaire qui m'a vraiment touché il y a très peu de temps par l'un d'entre vous, un abonné, qui m'a dit vivement que le bouche à oreille fonctionne pour ma chaîne. Ça m'a énormément touché, merci à toi. Mais en fait, le bouche à oreille, c'est vous. Et vous le faites tous les jours en mettant des pouces, en partageant sur vos réseaux sociaux. Et franchement, je ne peux que vous remercier. La barre des 1000 abonnés approche assez vite. Et tout ça, c'est grâce à vous. Il y a mon travail, oui, bien sûr. Mais sans vous, il n'y aurait rien. Donc merci à tous. N'oubliez pas donc les pouces, de partager en masse encore et encore. Et puis aussi venir dans la zone de commentaires. On échange régulièrement, tous les jours. C'est toujours un véritable plaisir. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, comme d'habitude, c'est très important. Et je vous dis à très vite, dès demain, pour le retour des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Bye bye.